Bonjour Colline, Salut Lorraine. de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va parler du vent blanc cristal. On peut parler du kin d'aujourd'hui. C'est un peu un pléonasme parce que kin, ça veut dire jour en maya. Et donc dans la matrice du calendrier sacré des Mayas, aujourd'hui, on est en vent blanc cristal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est que je te donne une théorie qui, comme si ça voulait rien dire, quelque chose d'assez éthéré. Et ensuite, on peut s'amuser à donner des exemples concrets. Ok, parfait. Moi, mon rêve, c'est que chacun s'approprie cette matrice et puisse la lire un peu comme une partition de musique. Et après, chacun, s'il a un saxo, une belle voix, un piano, il va la jouer et lui donner chair, quoi. Donc, on va commencer par la théorie. Alors aujourd'hui, le vent blanc cristal, le vent blanc, il nous parle de l'énergie de la communication, du souffle, de la prêtresse, du message qu'on délivre, qui est délivré. Euh, donc une fois que j'ai dit ça, après c'est une interprétation qu'on aura il y a tous les niveaux possibles en fonction de notre fréquence, de qui on est, de notre regard, c'est infini. Et la tonalité cristal, elle parle de partage, de coopération, de co-création, de mettre ensemble, de mutualiser. Ok. Et c'est la 12e tonalité. Et donc, il faut voir 12 jours avant quel voyage on a commencé. Aujourd'hui, on est à la 12e étape du voyage du singe bleu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et le singe, il parle du jeu, de l'humour, de l'enfant intérieur, de la blague. Euh, il nous dit que ce monde, c'est une illusion et qu'il n'y a que des illusions. Et du coup, à quoi on joue, avec quelle illusion on joue ici-bas. Et c'est lié aussi à l'enfant, l'enfant intérieur, l'enfant extérieur, voilà, à ce qui a envie de jouer. Tout ça, c'est Donc, dans le vent blanc. comment? Tout ça, c'est dans le vent blanc. Ça, en fait, c'est l'onde enchantée. Donc, l'onde enchantée, c'est ce calendrier sacré, ce Tzolk'in, le calendrier sacré maya, il est fait de 20 ondes enchantées de 13 jours. Ou plutôt que de dire onde enchantée, on pourrait dire 20 voyages de 13 jours. Donc là, en ce moment, on est dans le voyage du singe, à la 12e étape. Et donc demain, on sera en tonalité cosmique, la 13e. Et après-demain, on commence un nouveau voyage. D'accord. Donc pour intégrer cette matrice, il faut intégrer l'intelligence de ce rythme de 13 jours. C'est comme une vague. Hmm. Ok. Donc la tonalité cristal, c'est le moment avant de transcender demain. Hier, c'était la tonalité spectrale qui a dissous, qui a tout libéré. Donc aujourd'hui, on va partager le jeu. On va partager tout ce que peut-être tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on a joué, tout ce qu'on a euh, mis en place comme mouvement depuis 12 jours. Hmm. Ou pour le dire autrement, pour que le singe puisse euh, euh, mutualiser, il a besoin de la respiration, de la communication, du verbe, du mot. Alors, voilà, donc les exemples. Par exemple, aujourd'hui, on fait une vidéo pour partager ces informations. Et on est un peu comme de petites filles toutes contentes de le faire. Donc, concrètement, je le vois là, le vent cristal. Oui. Euh, Après, la journée, elle commence. Donc, c'est souvent à la fin de la journée que j'ai des exemples concrets sur ce que j'ai vécu, moi. Mais pour donner des exemples qui me viennent comme ça,
Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait l'élan de passer plein de coups de téléphone ou d'écrire euh, ce qu'on aimerait mettre en place, ou alors d'écrire des blagues ou des choses qui nous amusent. Euh, ou alors peut-être, après, ça dépendra qui on est et où on en est. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on aurait besoin de passer la journée à faire des pranayamas, à être juste avec son souffle, à être en silence et puis de juste respirer ou chanter ou Mm. réciter des poèmes. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui, on aura envie de coller une affiche d'un spectacle qu'on va jouer partout en ville pour faire circuler l'information. Ou alors qu'on aura envie de faire une réunion avec sa famille, avec ses amis, avec son quartier, avec les gens avec qui on travaille, pour dire euh, tout ce qui nous a empêché d'être heureux, tout ce qui nous a empêché de jouer, ou tout ce qu'on aurait envie de mettre en place pour jouer. Et parce que dans le kin du jour, il y a l'antipode, le guide, etc. Donc là, est-ce que ça aussi, ça compte aujourd'hui? Est-ce qu'on doit aussi prendre en compte ce qui peut être un challenge, ce qui peut être un soutien? Bah ouais, carrément. En fait, ces quatre glyphes qui entourent le glyphe du, enfin ces quatre kins qui entourent le kin du jour, ils mettent de la lumière sur l'énergie, c'est une intelligence en fait globale, et donc de le prendre en compte, ouais, c'est hyper important. Donc, par exemple, aujourd'hui, le kin analogue, c'est la main bleue Alors, je vais montrer. cristal. Donc on est là aujourd'hui, le vent blanc et l'analogue. Ah non, je me suis trompée, c'est pas la main bleue cristal. L'analogue, c'est la terre rouge Ah cristal. ouais, C'est la rouge, là, avec la petite spirale. oui. Donc ça veut dire que ce vent, cette communication, ce souffle, il doit s'ancrer sur la terre, dans la matière. Parce que sinon, ça marche pas. Tout comme là, bah, on a prévu un micro, on s'est donné rendez-vous, on est posé, on a mis un petit décor. Ça peut pas se faire sans un ancrage. Ouais, si on veut communiquer quelque chose, en tout cas, il faut le faire. Enfin, il faut Il y a ça, ouais. concrétiser. Ouais. Et que la sagesse aussi qui nous donne de la force aujourd'hui, c'est les synchronicités. C'est aussi comme aujourd'hui, c'est une énergie de vent, de souffle, de légèreté, pour pas que ça parte dans tous les sens et que ce soit comment un peu gaspillé. Il y a besoin de se fier à ce que nous propose la Terre concrètement aujourd'hui. Les rencontres que je vais faire, les événements qui vont arriver, mais même ça peut aller jusqu'à l'état de mes cheveux, comment je me sens. Voilà, là, le ciel est gris aujourd'hui. Enfin, tout ça, ça compte dans ce souffle qui a besoin d'être partagé. Ça doit être pris en compte. Et c'est ça qui va nous donner la force de le concrétiser, en fait, ce vent, ou de l'incarner. Alors Ok. après, concrètement, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple concret? Donc pour parler, par exemple, concrètement, là, ce que j'ai fait avant cette interview, j'ai envoyé un message avec un artiste avec qui j'avais plus envie de partager un projet artistique. Voilà. Et c'était une manière aussi tu vois, de faire circuler, du coup là je fais circuler le souffle, l'information, pour me réapproprier un peu plus mon jeu dans la matière, euh, voilà, en décidant là de mettre un terme à ce partenariat. Et c'est fou Ça ça, peut hein, être comment des fois, ouais, on a cette intuition qu'il faut finir quelque chose, une relation, et tant que c'est pas acté et dit, ça reste ouais, dans ce flou. Et une fois que c'est dit, oui, on retrouve une part de son énergie, il y a quelque chose. Mm. Et du coup, dans le vent, ce qui est hyper intéressant comme question,
c'est de se demander qui parle quand je parle, pourquoi je parle, quel message je fais circuler et depuis quels espaces en moi je communique. Mhm. Et de le mettre aussi à tous les endroits à l'extérieur de soi. Pourquoi tu m'interviews, depuis quel espace tu me poses ces questions. Et puis pour toutes les personnes, voilà, pourquoi cette personne, elle vient me faire un câlin, pourquoi cette personne, elle veut voilà, créer avec moi. Et parce que du coup, là, j'en viens à l'intelligence de tout ce calendrier, de tout ça. Le but, c'est de revenir à une intelligence divine et de revenir à son plein potentiel divin et que ce soit plus des fréquences égotiques, égoïstes, d'un personnage fermé, limité, qui crée la vie. Mhm. Et donc ce singe bleu, en fonction de là où on en est, de qui on est, ça peut être de, ça peut être une onde enchantée où on en profite pour raffermir le contrôle de ce qu'on veut faire parce que, par exemple, ça gagne plein d'argent ou que ça permet d'être super connu et dans un intérêt très égoïste. Mais ça peut être aussi de dire, OK, grand esprit, je me rends à toi. J'ai envie de jouer un jeu qui me dépasse. Et donc, je vais pas regarder mon intérêt personnel, mais essayer de me laisser percer par un message qui me dépasse. Et aujourd'hui, c'est ça que ça dit. En fait, c'est un jour qui nous demande vraiment de laisser l'esprit nous habiter pour qu'on puisse créer un jeu divin. Donc ça, c'est pour ceux qui ont une quête mystique Mhm. et qui demandent du coup de se rendre, quand on voit que la Terre, c'est l'analogue, c'est de se rendre à ce que la chair que je suis, la Terre que je suis et la Terre qui m'entoure, euh, de co-créer avec elle. Le guide, ce qui nous élance, c'est le magicien blanc, c'est d'écouter, de se mettre au service du silence, de se mettre dans une position de canal, de se rendre, en fait, de rendre sa présence à une écoute vierge. Et le défi du jour, c'est l'humain, c'est l'humilité, c'est la... L'humain, il nous parle de se mettre au service, en se mettant au service de ce qu'il y a de plus petit, de se remettre... Ouais, l'humilité, ça va bien pour le dire. Donc tu vois que ce verbe, il puisse s'allier aussi à nos gestes, à nos comportements, à nos pensées, dans une posture humble, non pas pour oppresser, pour gagner, pour avoir raison, mais pour faire circuler un pur message. Voilà. Ok. Et on est porté par la tempête. Et moi, la tempête, c'est l'énergie, c'est le fait de générer de l'énergie. Un peu comme une centrale nucléaire, de créer l'énergie, d'être soi-même générateur. Et donc pour finalement, moi ce que je comprends, c'est que là pour que mon verbe il soit juste, je dois être souveraine de ma présence et gérer mon énergie. Ok. Et savoir d'où ça part avec Ouais. l'humain. Mais le fait que je me pose la question et concrètement c'est quoi, en fait ça me ressente, ça m'aligne et je crois que ces réponses-là, on les crée à l'infini. Et c'est ça, c'est là que moi j'ai soif que chacun s'approprie ce solfège, cette manière de voir le temps, pour revenir à ah ouais, et ce vent blanc cristal, aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Pourquoi je dis ce que je dis? Qu'est-ce qui parle en moi? Est-ce que je suis légère? Est-ce que je joue? Est-ce que mon énergie, elle est bien en place pour que mon souffle soit léger?
Parce que la tempête, là, ce qui nous porte aujourd'hui, c'est aussi une énergie qui nous invite à tout démolir s'il y a besoin. Mm. C'est une énergie c'est comme un cyclone, c'est le cyclone. Donc c'est le courage de dire, là je vais reprendre l'exemple de ce matin, ce coup de téléphone de dire, bah non, on va pas avoir de partenariat. Et ben, ça veut dire que j'accepte aussi de perdre. J'accepte que les choses peuvent disparaître. Parce Mm. que le but, c'est pas de gagner sur tous les fronts ou d'être la meilleure. Enfin, toi, si je rejoins quand je suis dans mon égoïsme, voilà, le but, c'est juste d'avoir la couverture de mon côté et basta. Et si mon but, c'est de servir un plan divin, je vais pas regarder les choses pareilles. Je vais faire confiance. Et du coup, je crois que ce verbe créateur, il s'ancre dans la tempête. Ah, parce qu'on doit accepter que tout se transforme tout le temps et ne pas être dans le contrôle si on veut vraiment être dans la vérité. Ouais. Mm. Merci. Est-ce que tu veux nous partager la journée d'hier? Ouais. Et même la journée d'avant-hier. Ouais. Alors, peut-être je commence par la journée d'avant-hier et après celle d'hier. Alors, ce qui est intéressant dans la journée d'avant-hier, c'est qu'on était en soleil jaune planétaire. Et c'était mon anniversaire. C'était mon anniversaire. Et c'est vrai que ces vidéos-là, elles pourraient nourrir celui pour qui c'est son anniversaire. C'est un beau cadeau. Ouais. Mais bon, pour beaucoup, c'est des non-anniversaires, mais on est toujours concerné par le temps. Et c'est vrai que quand on a son anniversaire, ça veut dire que c'est un jour qui va... ça pourrait être comme une fractale des 364 jours suivants, Mm. comme un point qui va se dérouler après pendant tous ces jours-là. Donc c'est un beau repère. Mm. Donc ce soleil jaune planétaire, c'est aussi le dernier jour de la colonne mystique. Si on regarde le calendrier, voilà, il est là. Et donc là, la colonne mystique, c'est la colonne du milieu et c'était le dernier jour. D'accord. Donc c'était aussi c'était le dernier jour d'un alignement qu'on a vécu pendant 20 jours. Et donc ce soleil jaune planétaire, donc c'est le moment où se manifeste le jeu, se manifeste l'enfant, se manifeste Mm. ce qui nous donne de la jouissance. Et moi, ce que, ce que j'ai entendu ce jour-là, et en méditant sur ce jour, ce que je pourrais te dire, c'est qu'il n'y a personne qui peut danser, qui peut chanter, qui peut vivre à la place de quelqu'un d'autre. Et ce jeu, il se manifeste avec le soleil, dans le sens que s'il n'y a pas les rayons du soleil qui brillent sur moi et que je vis cette vie sur Terre, ben, c'est pas réel. Et donc la vérité du jeu, elle vient parce que là, ce jour-là, ben, je me suis baladée dans la nature. Et il n'y a que moi qui pouvais le faire. Et à ce moment-là, j'ai chanté. Et c'était un jeu qui se manifeste parce que j'étais sous le soleil et je l'ai vécu. Donc là, je reviens vraiment au plus simple de simple, mais je crois qu'il y a une vérité en même temps un peu cruelle, enfin, qui décape un tas d'illusions, d'attentes, qu'à chaque fois qu'on se met en posture d'attente, on dit ah, peut-être que, nani, nana. Et en fait, non, vas-y, fais-le, et ce jeu, il se manifeste sous la vérité. Et ce que je comprends aussi, enfin, une des analyses que je pourrais donner pour ce jour-là, c'est quel est le jeu qui, qui va mettre en lumière et manifester ce que je suis en profondeur, ce que je suis de tous les temps, ce que je suis avec l'éternité. Parce que comme ce monde, il est fait que d'illusions et qu'il faut bien jouer, être pragmatique et mettre en place les choses dans la matière, on est là pour ça. Mm. Euh, qui- comment
quand je joue, je fais circuler toujours cette lumière. Et inversement, comment c'est parce qu'il y a de la lumière que mon jeu peut se concrétiser. On peut le voir dans les deux sens. Bon, je suis encore un peu dans l'abstrait. Mais par exemple, pour revenir concrètement, je m'occupe des enfants, je vais faire un gâteau. Si je le fais avec amour, avec joie, eh ben, dans le gâteau et dans l'histoire que je vais raconter aux enfants et ce moment qu'on va partager ensemble, ben, il y a toute la lumière de ce que je suis qui peut circuler. Et pour donner le contre-exemple, si je le fais en disant ouais, mais moi, je voudrais faire mes bijoux à ce moment-là, je voudrais avoir du temps pour moi, et que je le fais sans amour et sans humour, bah, je vais faire la même chose, mais il n'y a aucune lumière qui va circuler. Oui. Ou alors encore, je peux être comme ça, puis me dire, ah, je pourrais faire un gâteau, puis m'occuper des enfants, mais je bouge pas, je fais pas de gâteau, je m'occupe pas des enfants. Et du coup, bah là, le jeu, il peut pas se manifester parce que voilà, il y aura pas de soleil qui va éclairer cette action. Ouais, c'est un peu cette ambivalence entre être vraiment dans le présent et puis il faut aussi à côté, très mental. Euh, Bah que là, du coup, il n'y a pas de soleil qui peut briller là-dessus, puisque ça n'a pas été, ça n'a pas été dans la matière. Parce que le soleil, il nous parle de lumière, de la lumière la plus réelle qui soit. En fait, le soleil, c'est sa conscience qui fait qu'on est vivant aujourd'hui. C'est l'intelligence suprême pour nous. Parce que c'est lui qui fait que les planètes, elles tournent autour. Sans soleil, on n'est juste pas du tout là. En fait, on est les enfants du soleil. mhm. Et donc, cette vérité-là, elle décape tout ce qui est faux. Il n'y a pas de fausse lumière possible sous le soleil. Ça brûle tout. Donc c'est aussi un jour qui nous amène à peut-être aussi à brûler ce qui nous sépare d'un jeu divin. Ok. Ouais, moi, ce jour-là, en tout cas, j'ai été vraiment. Le fait que ce soit mon anniversaire, je me suis dit, de toute façon, c'est un jour à célébrer et à profiter. Et donc, j'étais vraiment. Ouais, à être dehors au contact de l'océan, aller être avec une amie, à faire du surf et à vraiment me remplir des éléments. Et c'était tellement de joie. Et ouais. Et en même temps, j'ai eu aussi, avec un autre ami, un besoin de poser ma vérité. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si c'est en lien avec cette énergie du jour, mais il y avait ouais, le besoin aussi d'exprimer quelque chose qui était important pour moi et pour, pour garder, enfin, ouais, pour préserver le lien ou pour le rendre plus juste. Ben, je crois que la tonalité planétaire, comme c'est rendre concret, c'est rendre tangible, Mm. ben ça fait du coup c'est gérer la matière quoi et mettre de la lumière là-dessus. Ouais, ok. Moi, c'est une journée où c'est comme si j'avais des montagnes de merde qui s'étaient mises concrètement, qui s'étaient rassemblées et que finalement tout ce qui m'empêche d'être légère, tout le lourd, tout le stress était vraiment compacté ce jour-là. Ok. Et donc finalement c'est aussi une manière de... Enfin, toi, dans ce que je comprends dans ce calendrier-là, c'est que quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, quoi qu'on dise ou qu'on ne dise pas, on est dans cette intelligence. Et du Oui. coup, il y a juste à capter comment ça fonctionne pour après mettre des lunettes et tout regarder dans cet axe-là. Et que ce soit d'une manière agréable ou désagréable, euh, si on a décidé d'œuvrer pour la lumière, pour quelque chose d'universel, pour une intelligence divine, on ne peut pas échapper à un processus. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a plus besoin de culpabiliser, d'avoir honte de quoi que ce soit, puisque que ce soit rassemblé
euh, en tonalité planétaire, par exemple, tout ce qui va pas, pour Mm. le lendemain, en tonalité spectrale, le libérer. Moi, c'est ce qui s'est Mm. passé. En tout cas, ça a été une Moi journée de aussi, un libération peu. totale. Mm. Là, tout le sac est parti, la chasse d'eau, Mm. et tout ce stress-là, pouah, c'est parti, quoi. Mm. J'ai eu un soin avec une femme merveilleuse avec qui j'ai des soins régulièrement, et le fait de... Voilà, j'ai vidé mon sac, et tout était clair, et j'étais libérée. Et j'avais comme rassemblé. Et donc ça, c'est un rassemblement qui avait commencé euh, 8 jours auparavant avec un soin avec un fasciathérapeute qui finalement m'a bougé une structure et qui m'a permis de rassembler ces sortes de petites boules de concentré de tout ce que j'ai plus besoin. Ouais. Et que du coup, ça sert à rien de se prendre la tête parce qu'on est dans ce temps-là, on y est dans ce processus. Mais le fait d'en être conscient, je crois que ça augmente la confiance, la joie, ça éveille et puis ça permet de partager. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour où on a envie de partager ça. Jour cristal. Parce que du coup, hier, quand tu dis que ça libérait tout, tu as fait référence à la tonalité. Et hier, c'était aussi le dragon rouge spectral. Est-ce que ça a un lien avec ça? Voilà, alors la tonalité spectrale, elle vient libérer, dissoudre. euh, c'est la tonalité de la mue du serpent. C'est le moment où on peut vraiment perdre une peau. Donc c'est un jour de paradoxe, c'est un jour de transformation. Ça peut être aussi vraiment une transformation organique. Mm. Et c'est un jour où on ne peut pas vraiment en parler de cette alchimie parce que c'est un paradoxe. Le mental, il peut pas c'est pas quelque chose qui se fait raisonnablement. Ça se fait. La peau, elle tombe, quoi. Donc on a la tonalité planétaire dimanche ce serait, si on parle de la vague, là c'est le moment où la vague elle est au top. C'est là où elle est la plus manifeste. La tonalité spectrale, c'est le moment où la vague, elle repart. Elle se dissout, on la voit plus. Et là aujourd'hui, c'est le moment cristal où on peut partager toute cette vague. Voilà, cette expérience qu'on a vécue. Mm. Ouais, je me sens vraiment comme ça. Et du coup, tant bien même on a toutes ces informations et on les ressent pas, le fait d'avoir ces informations, on peut jouer à voir, bah voilà, qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui qui se dissout, qui se libère, qui se détache, qui se transforme. Enfin, ça, c'était pour hier. Mm. Donc, ça peut être aussi un outil mental qui nous amène à ressentir, à observer. Enfin, peu importe comment on l'utilise, mais voilà. Et pour revenir à la tonalité planétaire, on est dans la lune planétaire aujourd'hui. Et il nous reste euh, 2 jours, je crois. En fait, en parallèle, il y a tous ces cycles. Donc, il y a l'onde enchantée qui fait 13 jours. Il y a la colonne et il y a la lune. Ouais, Il y a trois cycles en fait en même temps. Enfin, qui se imbriquent. C'est intéressant. ouais, ouais. En fait, c'est d'une richesse merveilleuse, merveilleuse. C'est vraiment un outil pour se passionner du temps. Hmm. Et donc là, on est dans la lune planétaire bah, jusqu'à vendredi. Samedi, on commencera la lune spectrale, la Ouais, on a la 11e. pleine lune demain. Hmm. Et en plus, ça se termine avec la pleine lune. Et donc, tu vois, la pleine lune, c'est vraiment aussi quelque chose de la manifestation. C'est le moment où elle est pleine, elle est pleinement manifestée pour terminer la lune de la manifestation. C'est pas toujours comme ça? Ah bah non. Quand tu es dans une lune, c'est pas, je sais pas, de la pleine lune à l'autre pleine lune, non? Non, parce que la lune, dans la nature, toi, si on avait un calendrier de jardinier, elle Hmm. n'est pas régulière 8 jours fois 13. D'accord. Elle tourne 13 fois autour de la Terre,
Mais des fois, elle prend 27 jours, 30 jours. Ça se fait pas d'une manière aussi Ok, euh, mathématique. Là, en fait, ce calendrier-là, il nous amène vraiment comme une règle avec les bons millimètres au bon endroit, 13 fois 28 et 13 fois 20. ok. Je pense que on va juste arrêter là pour maintenant parce que l'enregistrement va se terminer dans Ah moins oui, d'une minute. il y a déjà de quoi faire.